la pandémie par rapport à mes expositions a été brutale et immédiate. Tout simplement, toutes mes expositions ont dû être reportées ou annulées dues à la pandémie. Et je pense qu'il y aura quand même un certain temps de réhabilitation par rapport à la réouverture des expositions, et surtout pas à la réouverture, mais surtout au fait que les gens viennent en masse par rapport aux expos. Je pense que ça va mettre un peu de temps pour toute la profession. Oui, alors moi je me trouvais en Allemagne pour un opéra contemporain et c'est vrai que même le théâtre en Allemagne, là, jusqu'au dernier moment, a cru pouvoir maintenir le spectacle. Et le jour même, le samedi 14 mars, ils ont décidé d'annuler. Et j'ai eu peur de ne pas pouvoir rentrer en France parce qu'à la gare, ils m'ont dit ah non, mais on est en train de fermer les frontières. Donc j'ai eu vraiment une panique. Finalement, j'ai pu rentrer. Et puis 3 jours après, c'était le confinement, mais c'est arrivé d'une manière très si soudaine en fait. Tout le monde était là, on n'y croyait pas quoi. Et puis surtout, on se demandait jusqu'à quand ça allait continuer en fait, durer, combien de temps ça allait durer. Je suis artiste peintre et il se trouve que j'ai fait une exposition à Karachi, au Pakistan. Donc également, j'ai eu des difficultés pour rentrer. Je suis rentré juste pour voter puisqu'il y avait les élections. J'ai voté et immédiatement après, confiné. Donc quand vous êtes artiste peintre, il y a deux types de situations. Il y a la situation de production, de création et la situation de démonstration, d'exposition. Alors, exposition, d'abord je revenais d'une exposition et ensuite c'est même plus pensable, c'est même plus un concept. Bon. Par contre, au niveau de la production, l'impact de la pandémie a été absolument génial pour moi. Je pourrais expliquer l'obligation de rester dans son atelier et de ne pas bouger est fantastique. Donc oui, pour moi, ce qui était paradoxal, c'est que d'un point de vue professionnel, c'était quand même catastrophique, puisque moi, en fait, je finance les artistes et mes expositions euh, par hobby ou enfin, pour intérêt personnel, on va dire. Et donc, c'était une catastrophe professionnellement, parce qu'il y a eu, voilà, tous mes expos ont été annulés, fermés ou reportés à des dates vraiment pour 1 an ou 2 ans plus tard. Mais personnellement, curieusement, de me retrouver en fin de compte seul à moi-même, seul tout simplement dans mon appartement parisien, à commencer à relire des livres que je n'avais pas relus, des livres d'art. C'est vrai que ça m'a permis de me stopper un petit peu peut-être dans ma cadence vis-à-vis du travail. Même personnellement, je suis quelqu'un qui reçoit énormément et qui sort énormément aussi. Et c'est vrai que d'un coup, j'ai eu ce moment limite paisible, curieusement. Oui, donc je revenais d'Allemagne et moi j'ai ressenti beaucoup de panique parce que j'étais avec mon compagnon qui était venu me rejoindre et il avait passé quelques jours avant avec des personnes dont une personne a été infectée. Donc pendant une semaine, 2 semaines, on était dans la peur parce que en plus personne ne connaissait, enfin la plupart du monde, la plupart des gens ne connaissaient pas tout sur le virus. Donc c'était un peu l'attente de savoir est-ce que je vais avoir des symptômes. C'était les 15 premiers jours, c'était vraiment, on n'était pas bien. Oui, l'impact du coronavirus, c'est naturellement un cataclysme, c'est un séisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je l'ai vécu de manière comme tout le monde. D'abord, je pensais que c'était pas important, style une grosse grippe. J'étais au Pakistan, je me suis dit, les pauvres Pakistanais, ils risquent d'avoir des difficultés sanitaires. Et puis, je suis arrivé ici et j'ai été bloqué. Et donc, raisonnablement, j'ai été bloqué. Mais avant de parler du travail, on m'a dit les personnes à risque doivent faire attention. Et moi j'ai dit, mais les personnes à risque doivent faire attention. Et elles doivent faire très attention. Et puis, un de mes fils, mes enfants sont à l'étranger, il me téléphone, il me dit, maintenant que tu es personne à risque, j'ai 75 ans. Et ça m'a fait un sacré choc.
Donc pour moi, le déconfinement, ça a été vraiment un vrai souffle parce que j'ai pu réouvrir grâce au maire et au préfet justement le centre d'art. Et donc avec bien évidemment tous les moyens pour la protection des visiteurs et de mes amis en fait. Et donc ça c'était réellement un vrai souffle. Après le centre d'art voilà, fait 2000 mètres carrés. Donc on avait en fait imposé directement d'avoir que 10 personnes à chaque fois. Donc ça faisait limite en fin de compte une expérience d'une exposition où il y a vraiment peu de monde. Enfin c'était vraiment très agréable. C'était même limite plus agréable que s'il y avait énormément de monde. On pouvait vraiment apprécier les tableaux, les œuvres, les sculptures, les installations. Et donc ça, je pense que ça m'a vraiment donné un souffle, un nouveau souffle, curieusement. Et personnellement, curieusement, tous mes amis étaient déjà partis, soit à la campagne ou dans la mer. Enfin, clairement, Paris, c'est toujours calme. Même aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus calme. Et moi, je trouve ça plutôt agréable en fait. Mais voilà, ça c'est à titre personnel. Moi, bizarrement, j'ai pas senti une grande différence, à part le fait de pouvoir plus se déplacer. Mais c'est vrai que dans le monde de la musique, tous les concerts ont été annulés. Et donc, le déconfinement, pour nous, ça n'a pas fait une grande différence. Alors moi, je vis comment dire, dans des immeubles où il y a beaucoup de musiciens, d'amis musiciens, beaucoup en musique classique. Et ce qu'on a fait, c'est que dans la cour, on s'est réunis parfois pour organiser des concerts. Et donc les voisins ont profité de leur balcon, on improvisait des programmes chaque dimanche. Et ça a fait beaucoup de bien à tout le monde en fait. Parce que c'est vrai que nous, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va reprendre. Alors cet été, il y en a apparemment, il y a des petits festivals qui organisent quand même des choses avec moins de monde. Enfin, il y a des choses qui se font. Mais il y en a qui vont reprendre en 2021. Et puis bon, on ne sait pas ce qui va se passer non plus avec ce virus. Donc tout est un peu en suspens comme ça. Pour moi, le déconfinement a eu, d'abord, sur le plan personnel, j'ai couru dehors parce que je fais mon jogging tous les matins et pendant 2 mois, j'ai fait 8 kilomètres dans ma maison en courant autour de la table, autour de la table, autour de la table, autour de la table. Je me suis astreint à cela et le déconfinement, j'ai explosé, je suis allé au but de Chaumont. Les buts de Chaumont étaient fermés naturellement, mais à l'extérieur des buts de Chaumont, et j'ai pu recommencer mon jogging. C'est bizarre, hein, mais c'est le côté le plus extraordinaire du déconfinement. Alors il y a beaucoup d'autres choses à dire. Sur le plan professionnel, j'avais utilisé toute la période du confinement pour faire une série de tableaux, d'œuvres sur Notre-Dame de Paris. J'ai fait une grande exposition sur Notre-Dame de Paris précédemment, et là j'ai fait 55 tableaux sur Notre-Dame de Paris, et tout y est passé, hein. Et donc j'ai eu un aspect d'arrêt, de ouf, voilà. Donc pour l'avenir, je pense que aujourd'hui le monde de l'art plastique, enfin des galeries, des musées, même des foires d'art ont fait un effort par rapport à tout ce qui était la digitalisation des espaces et des expositions. Je pense que c'est un point effectivement où il faut s'améliorer, mais je pense aussi que les expositions physiques ne peuvent pas être substituées par rapport au digital. Parce qu'en réalité, les expositions physiques permettent une certaine émotion que le digital ne peut pas apporter. Donc si je reprends le thème du virtuel et du présentiel, c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu sur les réseaux sociaux plein de vidéos qui sont apparues, de multicaméras, même d'orchestres qui ont joué. Et beaucoup de gens se sont questionnés, ont eu peur que ça remplace, que les gens prennent goût à ça et n'aient plus l'envie d'aller au concert. Moi personnellement, je pense que les gens ont besoin d'aller au concert quand même, et donc je suis assez optimiste par rapport à ça. Maintenant, moi, j'ai des prochains concerts à l'automne, mais je ne peux pas dire avec certitude qu'ils auront lieu, voilà, j'espère. Et sinon, moi, je suis intermittente du spectacle, et le gouvernement nous a octroyé une année blanche, c'est-à-dire jusqu'à août 2021, on est
entre guillemets, sauver, on va dire. Donc ça, c'est plutôt positif et ça nous enlève un poids de soucis économiques quand même qui n'est pas... c'est pas rien, quoi, voilà. Je suis artiste peintre, donc je n'ai pas l'avantage de l'intermittence du spectacle, qui est quelque chose de fantastique dans notre pays. Et donc, je n'ai absolument pas une situation meilleure ou pire que par le passé en tant qu'artiste peintre. Par contre, je me suis bien rendu compte, j'ai envoyé, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, le tableau que j'ai fait aujourd'hui, après le tableau que j'ai fait hier, après le tableau que j'ai fait avant-hier, et je recevais des « Ah oui, bravo, j'adore ce que vous faites », mais jamais la sensation de « Ah, j'aime », parce que ça n'est pas possible, parce que Internet ne vous permet pas cela. Et donc j'attends et j'espère avoir des expositions en sachant que c'est excessivement difficile. Le monde de l'exposition, comme vous le savez, change en permanence et n'est pas aujourd'hui favorable, on n'est pas dans une conjoncture favorable. Un artiste qui est là pour créer, il est là pour inquiéter, choquer, satisfaire, mais il ne va pas d'abord dire aux gens quelque chose, il dit quelque chose et les gens le prennent ou ne le prennent pas. Donc je n'ai pas peur, c'est mon métier.